Amis sportifs passionnés de foot, bienvenue à ce dernier épisode du podcast. Comme vous le savez déjà, on s'abonne, on partage les vidéos, on les like, laissez-nous vos avis en commentaire. Désolé un peu pour ma voix, je suis un peu grippé en ce moment, mais on est là, on continue de charbonner pour vous. Match retour de Ligue des Champions, de demi-finale de la Ligue des Champions et affiche de la finale connue. Arsenal rencontrera le Paris Saint-Germain qui a l'opportunité de s'offrir la deuxième Ligue des Champions de son histoire et la deuxième consécutive. Les Gunners d'Arsenal qui s'imposent 1-0 face à l'Atlético Madrid sur un but de Bukayo Saka avec un magnifique match, très gros match de la part des Gunners et de Victor Gyökeres en particulier. Le pressing, la récupération et le poids qu'il avait sur la défense de l'Atlético a suffisamment fait mal à cette équipe des Colchoneros et Arsenal qui bien évidemment a pris confiance après l'ouverture du score de Saka qui a traversé beaucoup de difficultés au cours de cette saison avec les blessures mais a été résilient, a continué à charbonner, cravacher et délivre les Gunners qui ont la possibilité eux aussi de non seulement peut-être remporter la première ligue après plus de 20 ans d'attente, 23 si je ne me trompe, après le dernier sac en première ligue, mais aussi la possibilité de remporter la première Champions League de l'histoire après la dernière apparition en finale en 2006, et donc il y a exactement 20 ans. Félicitations aux Gunners pour la saison qu'ils sont en train d'avoir. Il va falloir la finir de façon forte. Ils ont fait le boulot face à Fulham en championnat. Il va continuer à falloir cravacher pour ne serait-ce qu'au moins s'assurer le titre en Première Ligue avec Manchester City qui est aux aguets. Très belle performance de Mikel Arteta. Je l'avais dit depuis des mois, le destin d'Arsenal est entre les mains. Ils ont perdu des matchs qui malheureusement ont permis à City de revenir dans la course. Mais ils ont toujours leur destin entre les mains et s'ils gagnent tous les matchs, ils pourront être champions d'Angleterre, ce qui serait parfaitement mérité sur la saison. Donc félicitations encore aux Gunners qui affronteront les Parisiens qui ont pu aller arracher le match nul à Munich, un but partout comme je l'avais prévu, face au Bayern malgré l'absence d'Achraf Hakimi qui a été remplacé en tant que latéral par Zahir Emery. Très bon coaching de la part de Luis Enrique une fois de plus qui a su museler les attaquants bavarois et qui n'a pas une prestation défensive quand même assez largement meilleure des Parisiens avec un gars comme Zahir Emery, comme je le disais, performant défensivement à un poste auquel il n'est pas habitué, mais aussi en permettant à des gars comme Marquinhos de venir doubler Luis Diaz quand il avait des opportunités de 1 contre 1 contre Zahir Emery au lieu de le laisser seul souffrir contre un attaquant de la trempe de Luis Diaz. Et donc très belle performance des Parisiens. Harry Kane qui égalise en fin de rencontre, mais ce ne serait pas suffisant pour les Bavarois pour revenir dans la rencontre. Le Bayern Munich a été quand même assez amorphe offensivement aujourd'hui et cela est dû à la performance défensive des Parisiens comme je le disais. Et donc félicitations à Luis Enrique qui est en train d'accomplir quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe du PSG et ses gamins Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz, Zahir Emery au milieu de terrain, Ousmane Dembélé, un des leaders incontestés de cette équipe, Viksha Varachela qui est en train de prendre une autre dimension dans le football mondial et qui s'impose comme l'un des meilleurs ailiers en ce moment dans le monde du football. Félicitations à Luis Enrique, à son staff et à ses joueurs pour cette unicité et cette discipline tactique qu'ils ont. Tu constates que c'est une équipe qui fait entièrement confiance à son coach et qui croit en sa philosophie. Un joueur de la trempe d'Ousmane Dembélé, ballon d'or actuel, qui se fait sortir de la rencontre pendant que son équipe mène 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions à la 65e minute. Je ne pense pas que Ousmane était blessé. Pardon, mais qui ne fait aucun bruit, qui ne bronche pas parce qu'il croit en l'idéologie de son coach, il respecte l'autorité de son coach. On en a vu des situations qui ont été plutôt mal gérées dans d'autres équipes, le Real Madrid pour ne pas les citer, ou des joueurs
Vinicius Junior, pour ne pas le citer, a eu à faire des scènes parce qu'il aurait été sorti en cours de rencontre, au cours de matchs importants. Et donc, du coup, voilà les résultats que tu obtiens quand tu as une direction qui est complètement derrière son coach, qui donne l'autorité à son coach, et donc les joueurs sont obligés de se rallier derrière ce coach. Et une fois de plus, je le dis, je ramène cette histoire au Real Madrid. Ce fut une erreur de ne pas donner, de ne pas couvrir Xabi Alonso quand la fronde a commencé avec les joueurs du Real. Et j'espère que le prochain entraîneur que Florentino Pérez prendra pourra obtenir le soutien à 100% de la direction du Real afin de pouvoir gérer le vestiaire d'une main de maître et imposer la vision que cet entraîneur aura. On entend parler beaucoup de retour de José Mourinho. Éventuellement, on verra bien la suite des événements à ce niveau. Mais peu importe l'entraîneur que le Real Madrid prendra, tant que la direction ne sera pas derrière lui à 100%, de sorte à ce qu'il puisse s'imposer devant ces joueurs, ces enfants gâtés que nous avons dans l'effectif du Real Madrid en ce moment, les résultats seront les mêmes et seront catastrophiques. Vous avez le blueprint avec le PSG et une équipe comme Manchester City, comme le Bayern Munich avec Vincent Kompany, ou comme Liverpool avec Jürgen Klopp dans son temps. L'entraîneur doit être le patron du vestiaire. C'est aussi simple que ça. Surtout à cette époque du football que nous vivons. Et donc, finale, PSG, Arsenal, je pense que ce sera une finale qui sera quand même assez intéressante. Je pense que Paris s'impose au final et obtient son second sac consécutif et le second sac de son histoire. La seule opportunité, si vous me demandez pour Arsenal de peut-être avoir une chance de s'en sortir, serait les tirs au but. Je pense que c'est la seule opportunité que Arsenal, s'ils arrivent à tenir peut-être jusqu'au tir au but, c'est la seule opportunité que les Gunners auront de s'imposer face à cette équipe rodée du PSG. Mais félicitations aux deux équipes pour s'être imposées et pour ce billet pour la finale de la Ligue des Champions. Et on sera ici pour le débrief après la finale. Continuez de vous abonner, comme je l'ai dit, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Et je vous prends au prochain épisode, les gars. Ciao!